Autre poste de dépense important, on en parle régulièrement, qui devient problématique pour les entreprises, c'est le gaz et l'électricité. Malgré le blocage des prix, la facture a fortement grimpé depuis 1 an. Mais il existe là aussi des solutions, comme dans les Vosges, où nous avons suivi une entreprise qui a fait appel à un courtier en énergie. Alors, comment ça marche ? Nos correspondants Caroline Arnold, Olivier Martin et Emmanuel Deschler ont suivi tout cela pour nous. C'est l'une des industries les plus consommatrices en énergie. Dans cette papeterie de Raon-l'Étape, la ligne de production tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour fabriquer du papier alimentaire 100% recyclé. Donc là, vous avez une balle de vieux papier, matière première pour la fabrication de notre papier neuf. Du vieux papier réduit en pâte, nettoyé pour le débarrasser des films plastiques ou encore des encres, un processus très gourmand en énergie. On utilise beaucoup la chaleur à la vapeur. C'est une chaudière gaz qui nous permet de fournir l'équivalent de 10 tonnes de vapeur par heure. Oui, c'est énorme. D'où une facture énorme et d'où l'impact de l'augmentation de l'énergie sur notre facture de gaz. Une facture multipliée par 3 l'an dernier, 1 million d'euros de surcoût qui pénalise l'entreprise. Alors qu'avec l'interdiction des emballages plastiques, les carnets de commandes sont pourtant pleins. Il y avait prévu qu'on investit dans la chaudière et dans une nouvelle machine. C'est plus possible pour l'instant parce que les prix d'énergie ont tellement augmenté que ça nous empêche à faire des investissements pour justement diminuer les frais d'énergie. Et difficile de se projeter pour les prochains mois, alors que l'entreprise doit renégocier ses contrats de fourniture en énergie. Je voulais faire le point sur le projet de contrat sur gaz et électricité. Le directeur de la papeterie a donc fait appel à un courtier. On a trouvé une solution début 2022 pour vous lisser un prix sur 3 ans. Dans cette société de Villeurbanne, on scrute quotidiennement le cours de l'énergie, particulièrement volatile ces derniers mois, pour orienter au mieux les clients. Un industriel qui va avoir dans son coût de production une part d'énergie importante a un enjeu stratégique dans ses achats parce qu'il a besoin de connaître son budget sur une période donnée pour pouvoir l'intégrer à sa prévision et savoir qu'avec un budget peut-être de plus 30%, il sera encore rentable. Est-ce qu'il vaut mieux signer à plus 30% aujourd'hui ou tenter de spéculer, d'attendre 2 ans et prendre le risque de signer à plus 60 ou plus 70 qui là le mettra en difficulté? Sécuriser un budget quitte à payer son énergie un peu plus cher si jamais les cours venaient à baisser. Un choix devenu indispensable pour beaucoup d'entreprises. Oui, le sujet est d'ailleurs à la une de pas mal de vos quotidiens. Regardez, l'énergie, c'est à la une du Télégramme. Tarif de l'électricité EDF sous pression, titre le journal, car il y a demain une grève des agents, notamment.